Chers amis, bonjour. Alors, on va commencer maintenant un nouveau cours. Cette fois-ci, ça va être sur une Torah de Rabbi Nachman de Breslev, une Torah très connue, fameuse et en même temps très profonde, qui est la sixième Torah, le sixième enseignement du Likutei Moharan, qu'on appelle couramment le Torah Vav. Et cette Torah Vav, elle est spécifique, elle est valable tout le temps, mais elle est tout à fait adaptée à la période de Elul, qui est le moment actuel, le moment de la Tchouva. Elle a été dite d'ailleurs à cette époque-là, à l'époque de Rosh Hashanah, mais elle contient, Rabbi Nachman a expliqué qu'elle contient tous les secrets des Kavanot du Harizal sur la période de Elul. En fait, c'est l'Avdavka Elul, c'est pas seulement Elul, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel, qui est le fait de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on va voir dans les enseignements ici de Rabbi Nachman, c'est en fait accéder à un autre niveau d'existence. Alors, c'est une Torah qui est très profonde, on verra, il y aura plusieurs aspects. On va essayer de la faire partie par partie, morceau par morceau, voir les différents aspects, et on rentrera aussi, si Dieu veut, dans les Kavanot un peu plus Alpi Kabbalah, pas aujourd'hui, mais en tout cas dans les courses qui viendront, on fera vraiment le lien entre les Kavanot du Harizal et les, les enseignements ici à Pichasidut de Rabbi Nachman de Breslev. Alors, effectivement, le, c'est rapporté que cette Torah qu'on appelle aussi, qui commence par le verset Kara et Yoshua, d'accord, Siman Vav, eh bien, il a été dit le Shabbat Teshuvah, qui se trouve après Rosh Hashanah. Shabbat Teshuvah, c'est le Shabbat qui suit Rosh Hashanah et qui est avant Yom Kippur. C'était dans l'année Tav Kouf Samer Gimel. Tav Kouf Samer Gimel, ça veut dire 1803. Et à ce moment-là, hein, il a commencé à expliquer cette Torah à partir d'un verset vers la Kiseh Dmut Kemare Adam Alav Milma'ala, le fameux pasouk du prophète Ézéchiel qui décrit la Merkava. On verra que ce sera au centre, en fait, cette idée-là de Adam sur le Kiseh, ça va être un symbole qui va être utilisé dans cette Torah. Et, et, et puis, bon, après, ça reviendra après, donc ça sera expliqué plutôt dans la fin de cette Torah. Quand il a dit cette Torah, Rabbi Nachman, à un moment, s'est mis à trembler. Il a saisi sa chaise avec ses deux mains et il était en train de trembler au grand étonnement des élèves. Et il a expliqué, il a dit un verset, il a dit la suivante, il a dit Keshoshvin qui sait Azou Adam. Il a dit d'une manière un peu énigmatique que lorsqu'on est assis sur le kissé, sur une chaise, mais ici ça faisait référence justement au kissé de Ézéchiel, c'est-à-dire le trône divin, eh bien, Azou Adam, on est Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Adam? Eh bien, c'est toute la shlemout justement de Adam, on verra ça. Et donc, c'était quelque chose qui était très étonnant et personne s'y attendait. Et puis, une fois qu'il a fini de dire toute cette Torah, et il a redit, en fait, comme son habitude, l'habitude de Rabbi Nachman, c'était disait des Torahs Shabbat ou Rosh Hashanah ou des jours de Yom Tov. Après, il les répétait Motzei Shabbat. Là, c'était Shabbat Tchouva en l'occurrence. Donc, il a répété après Shabbat avec les élèves. Puis, à un moment, il s'est tourné vers les élèves qui faisaient les kavanot du Harizal, hein, il avait plusieurs élèves qui priaient dans ce qu'on appelle le Sidour Ha'ari, qui est un Sidour avec les kavanot, celui qui était dans le monde chassidique, qui est très connu. Et il leur a dit, est-ce que quelqu'un peut me dire où sont les kavanot de Elul dans ce que je vous ai raconté? D'accord. C'est-à-dire, comment est-ce que vous retrouvez les kavanot Alpi Harizal qui sont marqués dans le Sidour dans cette Torah? Et les gens étaient très étonnés parce qu'ils n'avaient pas fait le lien au départ, donc ils n'ont pas vu. Et c'est là qu'il a commencé, à expliquer. Il a expliqué après toutes les cavanotes, il leur a montré toutes les cavanotes, et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'en fait, si vous voulez, des cavanotes Alpi Kabbalah, des fois, hein, on n'est pas forcément, on comprend pas forcément le sens de ce que ça veut dire. On comprend qu'il y a des schémotes, qu'il y a des olamot, mais une des grandes forces de la chassidoute, c'est qu'elle permet
de comprendre au niveau de la avoda, à quoi ça correspond au niveau de la avoda. Ça donne une dimension dans les kavanot qui est plus intériorisée et plus profonde. Et probablement c'est à ça que aussi était mis de Kaven Rabbi Nachman quand il a parlé à ses élèves, c'est-à-dire les amener dans la pnimiut des kavanot. C'est pour ça qu'on reverra ça quand on arrivera justement au passage qui parle des kavanot de Elul. Même si c'est pas pendant Elul, elles ont quand même leur validité. C'est quelque chose qui est les Yehudim qui ont été donnés pour Elul par le Harizal, c'est basé sur en fait des Yehudim dans Charleroi à Kodesh, ces kavanot. Eh bien, elles ont aussi une valeur pour toute l'année, parce que c'est quelque chose qui représente un fonctionnement de l'univers et un fonctionnement de la Neshama qui est valable tout le temps. Sauf que on peut plus facilement travailler là-dessus pendant Elul, mais en fait, c'est pour tout le temps, donc ça peut avoir un intérêt à tout moment de l'année. Alors, on va commencer tout de suite la Torah, qui est la Torah de Rabbi Nachman, qui est basée sur ce passouk, Vayomer Hashem el Moshe, Kara et Yoshua. Donc ce verset qui est marqué à la fin de la Torah, à la fin du Sefer Dvarim, où Moshe Rabbeinu va transmettre à Yehoshua en fait sa fonction, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui dit va et appelle Yehoshua et tu vas lui mettre les mains sur lui et tu vas lui transmettre en fait ce que toi tu étais en train de faire jusqu'à présent, c'est lui qui va le faire maintenant. Donc c'est une transmission. Mais ce verset, il n'est pas expliqué au début de la Torah. Il va être de la Torah de Rabbi Nachman, de la Torah. Ce sera à la fin, il prendra toute sa valeur, on verra la différence entre Moshe et Yehoshua, ce que les deux représentent aussi au niveau de la Neshama. On verra, on a des enseignements déjà de la Gemara et du Zohar qui nous montrent que Moshe Rabbeinu est comparé au soleil et Yehoshua est comparé à la lune. On verra par rapport au Aleph de Adam, que ça correspond aux deux Yud qui dessinent le Aleph. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir un peu plus tard. Mais pour l'instant, il y a toute une introduction sur le principe même de la Teshuvah. Et c'est par ça qu'on va commencer. Alors, Kitsarir Kol Adam, les Maed Birvod Atzmo, ou les Arbod Birvod Amakom. Alors, il y a un principe ici très intéressant que Rabbeinu explique de la manière suivante. En fait, il y a le kavod qui veut dire l'honneur. Dans la Torah de Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance. Le kavod, ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Il y a des Torahs où Rabbi Nachman explique que le kavod, c'est l'essentiel même du nefesh, de l'âme. Le kavod, c'est ce qui fait l'existence en quelque sorte, c'est ça qui donne de l'importance. Le mot kavod, d'ailleurs, vient du mot kaved, qui veut dire lourd. Donc ce qui a une épaisseur, ce qui a un poids, ce qui s'oppose d'ailleurs à ce qu'on appelle à ce qui est la kalout, à la légèreté, la kalout qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot kelala, dans la malédiction, qui est en fait le fait de perdre de l'importance, c'est la perte d'existence, si vous voulez, c'est ça la klala. Alors que le kavod, c'est au contraire ce qui donne de l'existence. Seulement, il y a deux types de kavod. En tout cas, c'est présenté ici de la manière suivante. Il y a deux types de kavod. Et le premier kavod, c'est ce qu'on appelle le kavod atzmo. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche, au sens simple, les honneurs pour soi. Si on cherche les honneurs, bon, bah, c'est un certain type de kavod. Mais le principe, on sait très bien, c'est marqué dans Pirkei Avot, qu'il faut que le kavod, ça peut sortir l'homme du monde. Donc il y a une idée de fuir le kavod, de fuir les honneurs, donc fuir les honneurs personnels. Mais au contraire, les arbot, de multiplier dans le kavod d'Amakom, c'est-à-dire dans le kavod de Elohim, dans le kavod d'Hachem. Ouais. Pourquoi? Kimi sherodef achara kavod, eno zoche l'irvod atzmo, l'irvod Elohim. Parce que, en fait, les deux s'opposent. Et même, si vous voulez, sont inversement proportionnels. C'est-à-dire que si on développe le kavod personnel, le kavod atzmi, alors on ne laisse pas de place au kavod d'Elohim, c'est-à-dire le kavod de Dieu. Et ce kavod-là, à ce moment-là, il ressemble à quoi? À ce qu'on appelle, ici aussi dans les Chachamim, le kavod shel melachim. Quoi le kavod shel melachim? C'est le kavod, bon, littéralement des rois, mais ça veut dire le kavod de
qu'on a dans le monde social, dans le kavod politique, le kavod d'avoir une place, une reconnaissance sociale, et même là, ça va plus que ça veut dire avoir une certaine distinction. Et donc, si tu cherches le kavod pour toi, tu cherches les honneurs, que les gens t'honorent, c'est pas le kavod d'Hachem, c'est le kavod des hommes, ce qu'on appelle le kavod des malachim. Chez les Marbo, kevod melachim choker davar. Un verset dans Michelet qui dit que l'honneur des rois est une chose qui demande une chakira, une recherche, une question. Et effectivement, c'est comme ça que Rabbi Nachman le comprend. Ve'akol chokrim acharav ve'shoalim. En fait, quand quelqu'un a un certain kavod, un certain honneur dû à une certaine position, eh bien les gens posent des questions. Chokrim acharav ve'shoalim, ils demandent mi'ozeh ve'izeu. C'est qui celui-là et c'est quoi ça? Chez Cholkim Blo le kavod hazeh. On voit très bien ça aujourd'hui dans le monde politique, c'est-à-dire que si quelqu'un est élevé à un rang de ministre, etc., ben, il y a toutes sortes de gens qui vont commencer à critiquer. Tous les gens qui sont dans l'opposition, ou même dans les mêmes rangs, mais qui sont jaloux, vont commencer à remettre en question. Pourquoi lui, et qu'est-ce qu'il a, et qu'est-ce qu'il a fait de plus, et qu'est-ce qu'il a de, etc. Donc on est rocker sur ce kavod, c'est-à-dire que ce kavod, étant donné qu'il a une dimension artificielle, d'une certaine manière, puisqu'il est donné par les hommes et parce qu'il est recherché par des hommes, eh bien, et qu'il n'est pas naturel, si vous voulez, comme le kavod Elohim, on va voir que lui, au contraire, vient d'en haut, eh bien, ce kavod-là, il est sujet à questionnement. Donc, c'est pas sûr qu'on va accepter ce kavod. Et au contraire, on va tout faire pour le casser. Il suffit de voir les hommes politiques, comment ils sont maltraités, comment ils sont dénigrés, insultés, diffamés en permanence, parce que, en fait, on veut toucher leur kavod. Et on veut faire tomber leur kavod parce que ce kavod, il est basé pas forcément sur quelque chose de juste. Pourquoi? Qu'est-ce qui mérite en fait pour recevoir, pour qu'on lui distribue un tel kavod? Et du coup, eh bien, les gens sont en marloquette contre lui. Ils s'opposent à ce kavod. Ils disent, mais il ne mérite pas. Pourquoi il mériterait ces honneurs? Aval, Misheboer, Minakavod. Mais en revanche, et c'est ça tout le paradoxe, c'est-à-dire que on connaît dans Pirkei Avot, celui qui fuit le kavod, ben le kavod le poursuit. D'accord? Que celui qui le recherche, finalement, à la fin, il va se retrouver confronté à des gens qui vont critiquer ce kavod. Pourquoi tu le cherches? Pourquoi tu l'as? Mais celui qui est Amin, Misheboer, Minakavod, chez Memaet, Birkvod Atzmo, et ça veut dire quoi, Borer Minakavod? Ça veut dire que tu diminues ton propre kavod. Ou mais marbe de kavod makon, mais qu'au contraire, tu augmentes le kavod du makon, c'est-à-dire d'Hachem, Azaï ou zoché l'irvod Elohim. À ce moment-là, tu mérites le kavod Elohim. C'est-à-dire, le kavod Elohim, c'est-à-dire, en fait, c'est une reconnaissance, c'est une gloire divine. On peut voir ça, par exemple, chez les tzadikim. Chez les tzadikim, ils ne cherchent pas le kavod, et pourtant, ils en ont, ils en reçoivent. D'accord. Mais en général, le kavod qu'ils ont, personne ne le remet en cause. Qui va le remettre en question? Qui va remettre le kavod que les gens faisaient à Baba Saleh ou Rabbi Lubavitch? Qui va remettre ça? D'accord. C'est normal, parce que sa présence impose ça. Parce que lui, il cherche absolument aucun kavod pour lui. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le kavod d'Hachem. Mais quand il fait les choses pour le kavod d'Hachem, finalement, il reçoit un certain kavod sur lui, qui est ce kavod divin, qui est ce kavod Elohim. Et le fait qu'il reçoive ce kavod Elohim, étant donné qu'il est divin, lui, personne n'est relègue dessus, personne ne va poser de questions dessus. On accepte. C'est seulement quand quelqu'un cherche le kavod pour lui et qui veut se distinguer, qui veut se monter au-dessus des autres, voire marcher au-dessus des autres, qu'à ce moment-là, les humains vont être rockers sur son kavod, vont être relèques dessus, vont s'opposer à ce kavod. Mais quand c'est le kavod Elohim, c'est une grâce divine, c'est une force divine qui vient sur la personne que personne ne remet en question. Personne ne remet en question ce kavod. Il me lave, personne ne va demander s'il est raoui ou pas. Pourquoi? Parce que c'est un kavod qui est donné par Dieu, en quelque sorte. Velav Neymar, kavod Elohim aster davar. Sur le kavod Elohim, c'est la suite du pasouk, eh bien, c'est quelque chose qui va être caché. Ça veut dire quoi qui va être caché? C'est-à-dire que
on ne va pas le remettre en question, on ne va pas le soulever pour voir si c'est vrai ou pas. Qui est assur la chakor al kavod hazé. C'est même interdit d'être rocker là-dessus. On ne va pas être rocker sur quelqu'un qui est honoré par Hachem, si vous voulez. Okay. Donc, premier paragraphe, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a premièrement un travail à faire sur le kavod. Ne pas chercher le kavod sur soi, au contraire diminuer. Et plus on va diminuer ça et qu'on va vouloir donner du kavod à Hachem, plus nous-mêmes on va recevoir ce kavod divin. Vous allez me dire, bon, on pourrait chercher le kavod pour avoir le kavod Elohim. On n'est pas là et de toute façon, c'est pas grave. L'important, c'est de diminuer son propre kavod. Et après, si Hachem il nous fait grâce d'un kavod, de ce qu'on appelle un kavod Elohim, ça, c'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est quelque chose qu'on a sans le chercher, puisque en fait, on diminue son propre kavod. Encore une fois, si quelqu'un qui fuit le kavod, eh bien le kavod le poursuit, donc finalement il va l'avoir, mais il va l'avoir que parce qu'il le fuit. Donc au contraire, ça ne voudrait rien dire de vouloir l'avoir, de fuir pour pouvoir l'avoir, parce que ça ne s'appellerait pas le fuir. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Si on fuit le kavod, si on diminue notre kavod, plus exactement ici, eh bien on reçoit un kavod Elohim, on s'attache à quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus vrai, qui est le kavod divin. Ok. Maintenant, on va arriver au point important, c'est que pour arriver à recevoir ce kavod Elohim, en fait, il y a un travail à faire. Et ce travail, c'est le travail de Teshuvah. Teshuvah, on va voir ici une dimension très importante de Teshuvah, où ce n'est pas simplement le regret et l'abandon des fautes, au sens pshat du terme, mais ça va toucher une dimension d'existence beaucoup plus essentielle encore. Donc on est au Hotbet, qui commence ainsi. Ve'yeshar liskot la kavod hazé, et là, l'idée Teshuvah. Pour recevoir ce kavod-là, ça ne peut se faire que grâce à la Teshuvah. Ve'ikar à Teshuvah, et là maintenant, donc la Teshuvah. La Teshuvah, on va voir que, donc, déjà la Teshuvah, c'est effectivement, c'est quel rapport entre le kavod et la Teshuvah? La Teshuvah, c'est en même temps remettre en question son propre kavod, parce que quelque part, si on a fauté, c'est parce qu'on avait pris trop d'importance. C'est parce que, justement, on n'avait pas laissé assez de place à Hachem et à sa parole. Mais donc, on avait probablement laissé trop de place à notre propre kavod. C'est ça qui est le gorem, ce qui va provoquer au départ toute faute. C'est notre ego, c'est notre yesh. Et tant qu'on ne fait pas bitou la yesh, tant qu'on n'annule pas cet ego, eh bien, on est dans un risque à chaque fois de tomber. Donc, en fait, la teshuva, qui consiste à revenir, qui veut dire revenir vers Dieu, la chouv est, comme dit le Zohar, eh bien, c'est revenir vers la Shrina, le et c'est la Shrina, revenir vers Hachem, revenir vers notre source, que notre Neshama retourne vers sa source. Eh bien, ça se fait qu'en étant baptême en même temps de son kavod. Si on n'annule pas notre yesh, notre kavod, on est dans un risque, en fait, d'être bloqué et on ne peut pas revenir dans la tchouva. Et inversement, s'il n'y a pas un travail de tchouva véritable, eh bien, le kavod, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, le vrai travail de la tchouva, c'est travailler sur ce kavod, travailler sur cette yeshut. Cette yeshut, c'est-à-dire sur cet ego. Alors, maintenant, il donne une définition extraordinaire de la teshuva, qui a priori, dans une première lecture, pourrait paraître surprenante, si vous voulez, mais il le définit de la manière suivante. On va voir comment. L'Ikar à Teshuvah, c'est quoi le Ikar à Teshuvah? Le mot est important ici, c'est-à-dire l'essentiel de la Teshuvah. C'est quoi? C'est si tu entends un affront, quelque chose qui te fait honte, et que tu te tais, tu restes silencieux et que tu te tais. En général, quand quelqu'un te fait un bisayon, on a une tendance à réagir en se défendant, ouais, en contre-attaquant. On est là, on dit oui, mais et toi, et t'as pas vu, etc. Ça peut être quelqu'un de proche. Tous les problèmes de Shalom Bayit, il vient parce que s'il y a un manque de respect, ça entraîne un autre manque de respect. Et pourtant, ce manque de respect qui touche ton kavod, eh bien, si tu es capable de te taire et de le prendre silencieusement, ok, je prends, je le prends comme si ça venait d'en haut, même si c'est ta femme qui te crie dessus, même si c'est ton professeur qui te manque de respect devant tout le monde, même si c'est un collègue de bureau ou un patron ou
Ou un enfant, même un enfant, et tu es capable de le prendre sur toi et de te taire, d'accord? Eh bien, ça, c'est le Ikar, tu vois, nous dira bien. Pourquoi? Pourquoi c'est le Ikar, tu vois? En fait, la tchouva, c'est quand on fait tchouva, la première chose qu'on fait, c'est que on dit Khatati, j'ai fauté devant toi, etc. En fait, on a une certaine honte d'avoir euh, d'avoir fait quelque chose qui était négatif, au sens très simple. Donc cette honte, ce bisayon, et quand on a cette honte, en fin de compte, on s'inflige une honte, on perçoit cette honte qui va commencer à défaire la suprématie de cet ego-là qui pense que moi j'ai tous les droits, moi je peux faire ça, c'est pour moi, ça m'appartient, etc. Donc quand on fait cette honte, c'est une manière déjà de dégonfler l'ego. Alors attention, parce qu'il y a aussi une dimension de pas, ce que nous disent ce qui est écrit dans les Sfarim de Chassidut, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans un extrême de même dépressif, où on se voit comme étant quelqu'un de vraiment mauvais, et toujours sale, etc. C'est pas bon non plus. Au contraire, on doit aussi avoir une conscience de notre âme divine, de la partie de la Nekuda Tova qui est en nous, de la Gdusha qui est en nous, qui elle n'a pas été affectée même par la faute. C'est aussi à partir de là qu'on va reconstruire. Mais le écart de la tchouva consiste déjà à dégonfler cet ego. Et ça, c'est par la boucha. Et, et effectivement, c'est quand tu te tais et que tu es capable de rester silencieux alors qu'on est en train on est en train de défaire, on est en train de défaire ton kavod. Si tu es capable de faire ça, en fait, c'est l'étape principale qui va permettre de revenir vers Hachem. C'est déjà le retour vers Akadosh Baruch Hu. Qui l'aide kavod belokaf. Alors, l'aide kavod belokaf, c'est une expression qui est prise dans le Zohar, par Parashat Pinchas, là-bas, hein, que la lettre kaf représente le kavod. Hein. La lettre kaf, elle est, bon, c'est une lettre évidemment, mais le kaf veut dire la paume. Hein. Kaf hayad, c'est la paume de la main, et derrière la paume de la main, c'est aussi le plateau de la balance. Le kaf, c'est le plateau, on voit, c'est la même image qu'une paume sur laquelle on va pouvoir mettre des objets ou des poids. Et c'est ce qui va permettre de balancer et de peser. Donc, qui dit peser, dit poids, dit kavod. Le kavod est lié avec la notion de kaf, avec la lettre kaf. La lettre kaf, au niveau kabbalistique, si vous voulez, dans le Zohar, elle représente cette notion de kavod, de ce qui donne du poids dans l'existence. Ve'akaf ou keter. Mais en réalité, d'après toujours le Zohar, d'après les enseignements de la Kabbalah, le kaf correspond à une sphira qui est la séphira de keter. D'ailleurs, keter commence aussi par être kaf, comme le mot kavod. Mais le keter, c'est la première sphira. Donc elle est fondamentale parce que c'est elle qui va être la source de tout ce qui va suivre ensuite. Et là, on rentre dans une conception un peu plus kabbalistique où Rabbi Nachman explique que ça correspond à un nom divin, c'est marqué comme ça dans les Shemot, les Kedoshim, le Rizal aussi l'explique, que ça correspond au Shem Ekié. Alors, le Shem Ekié, qui veut dire le Shem Ekié, qui veut dire euh, le Shem Ekié, qui veut dire, on va voir ce que ça veut dire, c'est l'existence. Il est ce qui permet il représente ce qui Shemeki représente justement, il veut dire littéralement je serai, donc il représente la notion d'existence. Et ce Shemeki, il est lié avec la sphira de Keter. Alors, des fois, dans des endroits, c'est marqué qu'il est lié avec la sphira de Bina. Et très souvent, d'ailleurs. C'est-à-dire que dans les Kavon du Harizal, le Shemeki représente le nom de Bina, alors que Yud Kevavke représente le nom de Chochma, et donc il y a des Yehudim entre Havaya, Yud Kevavke et qui représente le Yichud entre Ava et Ima, entre
Chorma et Bina. Mais cependant, le Shoresh de ce Shem, c'est-à-dire le premier niveau de ce Shem, c'est au niveau de Keter. Et Keter est donc lié avec le Shem Ekié, Bechinat Teshuva. Et ça, c'est lié avec la Teshuva. C'est-à-dire que le Shem Ekié représente la notion de Teshuva. Pourquoi le Shem Ekié est, si vous voulez, un code qui représente la notion de Teshuva? Parce que qui Ekié, eh bien, ce mot Ekié, il fait les initiales de Ana, Zamin, Lemeave. Enfin, il exprime en tout cas cette idée de je vais exister littéralement. Je suis disposé à aller vers l'existence. C'est-à-dire, c'est un potentiel d'existence. C'est quand l'existence va commencer à se développer. Ça, c'est l'idée du Shem Ekié. Effectivement, c'est lié avec la notion de Keter, qui est la première des sphiras, les sphirotes, qui est donc le début du développement de ce qui va venir dans l'univers, c'est-à-dire le début de l'existence. Et en même temps, c'est le début de l'existence de chacun à partir du moment où on commence à faire Teshuvah. Pourquoi? Qui kodem Teshuvah, Adayin en lo havaya. Et là, il dit quelque chose de très fort, si on le lit comme ça. C'est qu'avant la Teshuvah, avant de faire un retour vers Hachem, eh bien, c'est comme si on n'a pas d'Havaya, on n'a pas d'existence. Kiilou, Adayin, c'est plus que Kiilou. Adayin en lo havaya. Eh bien, on n'existe pas encore. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Avant de faire tchouva, j'existais aussi. Ou j'existe encore avant la tchouva que je ferai demain. C'est vrai, mais en même temps, l'existence dans laquelle on est avant la tchouva, elle est relativement, si vous voulez, au niveau, par rapport au niveau suivant, elle est encore comme un potentiel, comme quelque chose où il n'y a encore rien, rien n'a commencé. C'est comme de l'herbe qui n'aurait pas encore jailli de terre. Donc, quelque part, elle n'existe pas, cette herbe, en tout cas pas à l'état d'herbe. Elle est à l'état, si vous voulez, de pur potentiel. Et ça va même un peu plus loin, en fait, parce que les Chachamim nous disent que, une expression qui est très connue, que Rechaim bechayem nikraim metim. Les Rechaim, même vivants dans ce monde, en fait, quelque part, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas encore de vie spirituelle, ils n'ont pas encore de vie qui est connectée avec la source de vie, c'est-à-dire la vie divine. Et ça, si vous voulez, c'est cette idée-là qu'avant la Teshuvah, c'est-à-dire avant d'être accordé à la source, on est dans une forme d'existence qui est encore une forme de pseudo-existence. On n'est pas complètement dans le vrai univers. Alors vous allez me dire, mais si, on vit au contraire, on vit dans le monde concret, là on est dans les réalités concrètes. Oui, ça peut être présenté comme une réalité concrète, mais d'après la vision plus profonde, c'est pas une réalité concrète, c'est une réalité qui est beaucoup plus illusoire. Alors vous allez me dire, il y a plusieurs niveaux de réalité. Oui, mais tant qu'on n'a pas accédé à la réalité spirituelle, on est encore que dans un niveau, si vous voulez, dans la conscience seulement matérielle des choses. En fait, on est dans une forme d'illusion parce qu'il nous manque une autre dimension qui est la dimension réelle et absolue, si vous voulez, ou une dimension supérieure. Par exemple, ça ressemble à quoi, si vous voulez? Quand vous rêvez, si on fait un rêve, dans le rêve, alors il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire dans le rêve. On est pris dans notre rêve, on va, on vient, on parle. Il peut nous arriver toutes sortes de choses, des choses peut-être fantasmagoriques et complètement imaginaires, mais on a le sentiment d'exister dans le rêve. Mais au moment où on s'éveille, on comprend que c'était qu'un rêve et que ça n'existait pas. Ça existait simplement dans mon imagination. Une imagination qui était alors que l'intellect était au repos, eh bien, c'est elle seule qui pouvait fonctionner à ce moment-là. Et donc, l'imagination a construit un certain nombre de choses. Peut-être elle a pris quelques éléments de la réalité extérieure, peut-être elle a pris quelques éléments de ce que j'ai fait la veille, ou quelques vérités qu'elle a intégrées à quelque chose qui est totalement imaginaire. Et donc, si je me réveille, je dis, bon, peut-être ce rêve, il va m'inspirer sur quelque chose, mais je vais me dire aussi, c'était pas la réalité. Et pourtant, lorsque j'étais dans le rêve, je pensais que c'était ça la réalité. Donc, quand j'ai changé d'état de conscience, je suis passé de l'état de rêve
à l'état d'éveil, eh bien, je me rends compte que, en fait, dans le rêve, ce personnage que je voyais être, qui semblait exister, c'était pas une véritable existence. Hein. Même si j'étais toujours, j'ai continué d'exister moi, en tant que personne endormie et même dans le sommeil profond, je continue d'exister. Mais dans le personnage qui était dans le rêve ou les personnages qui étaient dans le rêve, ne sont pas des personnages réellement existants. Ils n'existent que dans l'imagination. Alors, si vous voulez, ça, c'est pour illustrer le fait que lorsque on est encore dans un état de conscience où on n'a pas intégré une dimension d'éveil spirituel qui est liée avec la teshuva, eh bien, en fait, on est comme, entre guillemets, dans une forme de rêve par rapport à cet état d'éveil. Et si on est comme dans un état de rêve par rapport à cet état d'éveil, eh bien, ce n'est pas encore la véritable existence. L'existence véritable sera dans cet état d'éveil qui vient avec la teshuva. Donc la teshuva, vous voyez, c'est pas simplement bon, j'ai fait une faute, je la corrige, c'est pas ça, c'est changer d'état. C'est passer à un niveau, et ici Rabbeinu en parle comme passer à un niveau d'éveil véritable, d'existence véritable. On commence à réellement exister avec la teshuva. Avant, on n'existe pas. Donc les mots sont forts, mais on les a compris avec l'illustration du rêve. On n'existe pas. Bien sûr qu'on existe à un certain niveau, mais on n'existe pas par rapport à ce niveau supérieur qui est un niveau de réalité plus effective. De même que l'état d'éveil, si vous voulez, courant, est beaucoup plus réel que l'état de rêve. Dans l'état de rêve, c'est une existence aussi qui n'est pas de l'ordre du réel, mais de l'imaginaire. Alors lorsqu'on arrive dans l'état d'éveil, on passe dans quelque chose qui nous apparaît comme réel. Mais je dis qu'il passe qui apparaît comme réel parce que, en fait, tout est relatif. Si on n'a pas fait teshuva, c'est-à-dire si on n'est pas éveillé à la conscience divine, eh bien, en fait, on est aussi dans une forme d'imaginaire. Alors vous allez me dire, mais cet imaginaire, c'est la réalité concrète, c'est la réalité de tous les jours, c'est la réalité physique, celle du travail, celle de l'argent, des relations sociales, etc., celle de la politique, celle du monde, celle des journalistes, celle du lachon hara par les journalistes, c'est-à-dire qu'on entend sans arrêt des critiques, justement, entre la critique qui remet en question les malades. Mais tout ça, c'est pas encore de l'existence. Quand on nous dit que le kavod, il fait sortir l'homme du monde, il fait sortir l'homme de quel monde? Quand Pierre Kavod nous dit que ça fait partie, les trois choses, la kina, le kavod et la ta'ava sont des choses qui font sortir l'homme du monde. Mais de quel monde? Quelqu'un, il peut être plongé dans les ta'avot et dans le kavod et dans la sina, dans la haine. Et il existe bien, ça peut être ton voisin, ça peut être quelqu'un, il est là. Et tu vas pas me dire qu'il n'existe pas, il n'est pas sorti du monde, il est là dans le monde. Il est sorti du monde divin. Il est sorti de la conscience, de l'attachement à ce qu'on appelle le makom. Le makom qui veut dire l'espace, mais pas l'espace simplement physique. L'espace en tant que Dieu est celui qui donne l'existence, qui est la matrice qui permet de toute existence de se réaliser, d'émerger. Et lorsque on s'est complètement détaché de ça, soit parce qu'on était dans une recherche de kavod ou de ta'avot ou de haine gratuite, etc., eh bien, on n'est pas connecté avec cette source d'existence. Donc on n'existe pas. Donc on n'est pas vraiment dans le monde de Dieu, si vous voulez. On n'est pas dans le monde réel. Le monde réel, c'est le monde d'Hachem. C'est pas le monde physique. Le monde physique, c'est juste un degré, si vous voulez, dans ce qu'on appelle, Piracilou, le Seder Aishtalshelou, c'est-à-dire dans le développement et le dévoilement des degrés d'existence. Mais donc on est dans le niveau Gashmi. Mais ce n'est pas la véritable existence. La véritable existence, c'est lorsque la dimension divine est connectée avec le niveau dans lequel tu es. Donc pour ça, il faut faire teshuva. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est rattaché à la source, c'est-à-dire reconnecter avec la véritable existence, avec le réel. Le réel, c'est la Shrina. C'est ça qui donne la réalité. C'est la présence divine. C'est ça la réalité. Alors, c'est divin, si vous voulez. Mais tant qu'on est en dehors de ça, finalement, quelque part, on n'existe pas. Alors évidemment, encore une fois, ce terme, il apparaît un peu choquant. Mais si on le comprend de cette manière, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la véritable existence. La véritable existence, c'est la réalité divine qui est, si vous voulez, le substrat de tout ce qui existe. Et si
on perd la conscience de ce substrat si on ne fait pas un avec ce substrat, c'est-à-dire l'existence divine qui est l'existence nécessaire, qui fait tout exister, comme le dit le Rambam, eh bien, finalement, on n'est pas donc dans l'existence, puisqu'on est coupé de la Metziut Amuchar, de l'existence nécessaire, du principe d'existence qui est la lumière divine. Donc, l'idée ici, c'est d'arriver à faire Teshuvah pour retrouver cette existence, et ça va passer par effectivement ce dépassement du Kavod Atzmi, Kavod Atzmo, pour trouver le Kavod Elohim. Donc, il dit comme ça, donc, Aïnou, Kodam à Teshuvah, Adaim, En lo Havaya, t'existes pas avant de faire Teshuvah. Kilou Adaim lo nitava baolam, c'est comme si, bon, il dit c'est comme si, bien sûr, parce qu'évidemment, on est né il y a quelques années, etc. Mais Kilou Adaim lo nitava baolam, c'est comme si tu n'existais pas encore dans le monde. Et là, il ramène un passouk, enfin une expression de la Gemara qui est intéressante, qu'il faut comprendre. On dit qui tov lo chez l'onivra, miché nivra, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si vous voulez, c'est comme si il vaudrait mieux ne pas être né que, il vaudrait mieux ne pas être créé que d'être créé. Pourquoi? Parce que on n'est pas encore dans la véritable création. Tant qu'on est, c'est une expression de la Gemara qui veut dire que Tovlo chez l'onivra, Michel Nivra, ça veut dire qu'il y a un niveau de l'onivra. L'onivra, ça veut dire que tu n'existes pas encore. Et c'est seulement quand tu fais tes chouvas que tu deviens nivra. Et là, l'existence, c'est là que tu es réellement créé. Donc, encore une fois, on pourrait croire qu'on est créé avant, mais sûr qu'on est créé avant. Mais au niveau de ce qui est vraiment la création, c'est-à-dire cette dimension qui est en nous, cette dimension profonde qui est en nous, eh bien, on n'y est pas. Alors, lorsqu'on vient maintenant au Ksheba, les terres et Tatsmo, lorsqu'on vient se purifier, on va la Tchouva, Azaï ou Bechina Teye, c'est à ce moment-là que le Shem Eye, qui est, apparaît, on commence à être, et qui, encore une fois, ça veut dire je vais exister, je commence à exister, je suis dans l'existence. Aïnou, chez Yelo, Avaya Baolam, on commence à avoir une Avaya dans le monde, c'est-à-dire une existence dans le monde. Aïnou, effectivement, c'est ça qui est compris dans ce Shem Kadosh, Ana Zamin Lemeave, je vais exister, je commence à exister. Veze Bechinat Keter, et ça correspond à la Séphira de Keter, comme on l'a dit avant, qui Keter la Shon Amtana. Et là, il passe par une autre analogie, en disant que le mot Keter, qu'on traduit généralement par couronne, hein, c'est la couronne des sphirotes, comme la couronne qui est au-dessus de la tête, etc. Eh bien, il y a une autre étymologie du mot Keter, qui est la suivante, qui est la Shon Amtana, Amtana qui veut dire attente. Attente, c'est-à-dire la notion de patience, le fait de prendre du temps, parce qu'effectivement, la Teshuvah est un processus qui va se faire dans le temps. Bechinat Teshuvah. La Teshuvah aussi, elle correspond à une certaine patience. Souvent, on est trop pressé de faire Teshuvah, mais il y a tout un processus à suivre, il y a tout un ta'alir. On s'est éloigné d'Hachem par la faute, eh bien, il y a un temps pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. Quand on exprime ça, quand elle dit que si quelqu'un s'éloignait d'un jour, pendant un jour, il s'éloignait de la Torah, eh bien, il faut qu'il repasse par ce jour-là. Et il va falloir qu'il rattrape 2 jours, en quelque sorte. D'accord? Donc, ça va prendre du temps. Et donc, ça prend de la patience. Et la patience, c'est aussi, comme c'est par exemple, Rabbi Moshe Cordovero explique très bien au début du Tomer Bora, le panier de Déborah, que dans la séphira, un des attributs de la séphira de Keter, c'est justement la patience. C'est la longanimité d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça que représente le Keter. Donc c'est la patience. Et ça, c'est la Teshuvah. Si quelqu'un vient se purifier, on va l'aider. La Gemara dans l'Ima dit la chose suivante. Tu veux faire Teshuvah, tu veux te purifier, tu veux te nettoyer, Messaïnlo, on va t'aider. Machal et Echad, et la Gemara représente ça par une parabole, qui dit les Echad Sheba Liknot Afarsaman. Si quelqu'un il va dans une boutique pour acheter des parfums, des plantes odoriférantes, enfin un parfum, Omrimlo Amten, on lui dit attends quoi? On lui attend, on va servir avec toi, on va t'aider à choisir ton parfum,
sois patient, il faut prendre le bien. C'est pas, si tu vas chercher quelque chose qui sent mauvais, on va dire prends-le, pêche-toi de le prendre. Je sais pas, tu vas acheter du pétrole qui sent pas bon. Eh bien, la Gemara dit, bah ça, le marchand il dit vas-y prends-le, là c'est dans le coin. Mais si tu vas acheter du parfum, il y a quelqu'un qui va venir, qui va s'occuper de toi, qui va t'aider à tester, etc. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est pour améliorer, pour faire grandir, ben, ça demande de faire les choses comme il faut, en douceur, patiemment, arranger les choses. Donc, pour aller vers le bien, ça demande plus de temps que pour aller vers le mal. C'est plus facile de détruire que de construire. Et donc, lorsqu'on on veut faire tchouva, eh bien, en même temps, il faut faire preuve de patience, puisque ça va prendre un certain temps. Tu ne peux pas rentrer, tac, et sortir. Euh, euh, donc, le processus de tchouva, il demande de la chorma, il demande une certaine patience. Et ça, c'est ça l'idée, si vous voulez, du fait que ça vient de la séphira de Keter, qui est la notion de patience, qui est la notion d'être capable d'attendre. Et il va ramener un passage du livre de Iyov, qui va montrer cette étymologie du mot Keter, Zebechinat Keter, Kemoshe Katouf, Katarli Zeir, Vachaveka. Attends-moi un peu, et je te donnerai, ça veut dire attends-moi un peu, Zeir, ça veut dire un peu, et Katar, le mot Katar ici, qui est le mot Keter, il veut dire attendre. Donc sois patient, sois un peu patient. La tchouva, c'est en même temps la patience. Et en même temps, si vous voulez, il y a quelque chose de très profond parce que euh, la faute, elle est aussi due à l'impatience. Euh, la patience, c'est un niveau, si vous voulez, de maturité. Quelqu'un qui est. Qu'est-ce qui définit quelqu'un qui est mature? Ben, c'est quelqu'un qui est capable de gérer son temps et de gérer son stress, et d'être capable de savoir attendre et de faire les choses en leur temps. Alors que la petitesse d'esprit, ou voilà, si on prend un petit enfant, le petit enfant, il n'est pas capable d'attendre. S'il veut son biberon, il le veut tout de suite. Il n'a pas son jouet, il fait un caprice. Pourquoi? Parce qu'il est encore petit. Il a encore ce qu'on appelle des mokrines de Katnout. Il a encore un esprit petit. Alors, lorsque nous aussi, on est dans des mokrines de Katnout, on craque, on s'énerve, on se met en colère, etc. Et puis, lorsqu'on est en mokrine de Galout, on est capable de se contrôler, de se maîtriser, de respirer, de faire preuve de longanimité, de ne pas s'énerver. Et donc, en fait, on s'élève vers le Keter. Hein, il y a le petit et le grand ici. Le petit visage, c'est justement l'impatience. Le grand visage, c'est la patience, c'est la capacité d'attendre, de souffrir. C'est-à-dire souffrir, ça veut dire de supporter. Ça, c'est la force du grand visage de Dieu et donc aussi dans l'homme lorsqu'il développe ce grand visage. La faute du Hegel, par exemple, elle est présentée comme une faute d'impatience. On n'a pas été capable d'attendre le retour de Moshe Rabbeinu. Si on avait attendu et fait preuve de patience, attendez, pas de panique, ok, il n'est pas encore revenu, mais on se contrôle, on se maîtrise, on attend, on a confiance dans le fait qu'il nous a dit qu'il va revenir et donc on attend. Si on avait été capable de faire ça, on ne serait pas tombé dans la faute du veau d'or. Mais dès qu'on a paniqué, on a dit mais qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se sortir, comment on va y arriver, on n'a pas de pouvoir, on est perdu dans le désert, on est perdu. Tac, cette petitesse d'esprit, qui nous a pris, si vous voulez, dans une espèce de course où on ne contrôle plus, eh bien c'est ça qui fait tomber. La faute d'Adam Arishon déjà. Lorsque Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui avait dit attends un peu, ça va être Shabbat, et là après tu pourras consommer, soit pendant Shabbat, soit Motzei Shabbat, tu pourras consommer ce Etzalat Tovara, tu pourras le manger, ce fruit défendu. Mais attends, tu vas te marier, attends avant de t'unir. Il y a un lien d'attendre des choses. Au bon moment, tu vas manger une matzah, ne la mange pas et rêve Pessah. Mange-la le soir de Pessah. Attends. D'accord. Sois capable de te contrôler, sois capable de faire les choses en leur temps. Pas, euh, pas manger le plat avant l'heure. Et ça, cette idée, elle fait partie de la grandeur. Si tu es capable de maîtriser, et c'est quelque chose qui fait grandir. Donc le processus de Teshuvah, qui est un processus où on passe du niveau petit au niveau plus grand, eh bien, il va demander ce temps, il va demander cette patience, cette capacité d'attendre. Alors,
אומרים לו המתן וכולי, וזה בחינת כתר, כמו שכתוב כתר לי זעיר ואחר וכך. אבל קודם התשובה, מעוון לתשובה, אזי בחינת אקיה בהסתרת פנים. Ce Shem Ekie, il est encore בהסתרת פנים, il est encore caché ממנו. כי עדיין לא הכין את עצמו למהווה בעולם. Pour l'instant, il ne s'est pas encore préparé à exister. Avant de faire Teshuvah, tu n'existes pas encore vraiment. Et donc, tu n'es pas encore réellement dans le Shem Ekie. Ok, alors ça c'est pour le premier cours. On va voir après la suite du texte. On va expliquer plus en détail ce processus d'existence, comment on passe de l'existence, en fait, on va voir qu'il y a quand même une certaine forme d'existence, mais l'existence purement corporelle, au niveau, si vous voulez, du d'âme, du sang, du physiologique, vers une existence plus élevée et plus spirituelle. Avat Hashem, ça c'est le début de la Torah Vav, c'est une Torah qui est extraordinaire, qu'il faut étudier en profondeur, parce que c'est une très grande clé pour approcher toute la Torah entière de Avat Hashem. Alors rendez-vous au prochain shiur. Chazak.